Et mon invité, c'est donc Yannick Bestaven. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Skipper, 20h du dernier Vendée Globe. Vous sortez chez Gallimard ce récit, Mon Tour du Monde en 80 jours. Si on est précis, c'est 80 jours, 3 heures, 44 minutes et 46 secondes. Elles ont compté quand même les heures, parce que c'était serré l'arrivée. Alors on doit vous poser souvent la question, mais est-ce qu'il y a, et à l'occasion de la sortie de ce livre, vous avez dû vous la poser aussi, est-ce qu'il y a une image, un moment qui a été plus fort que les autres et qui n'est pas forcément l'arrivée d'ailleurs dans vos souvenirs avec le recul de quelques mois? C'est vrai que sur un tour du monde, il y a plein d'images qui me reviennent. Il y a eu tellement de moments forts. Il y a eu entre le sauvetage de Kevin, le passage du Cap Horn, des aurores australes que j'ai pu voir dans les mers du Sud que je ne connaissais pas, des vols d'albatros, des zones sans vent au large du Brésil. Non, il y a plein d'images qui me remontent en tête, mais c'est vrai que l'image de l'arrivée, déjà de retrouver ses proches, ça a été très fort. Ouais. Et ce feu d'artifice qu'ils m'ont offert pour l'arrivée, et puis ce scénario hollywoodien avec le temps de réparation, l'arrivée de Charlie Dalin, les calculs d'apothicaire pour savoir qui avait gagné. Oui, mais ça, c'est la règle de la course. C'est la règle de la course, mais ça n'a jamais été aussi serré dans toute l'histoire du Vendée Globe. On n'a jamais eu autant de bateaux qui pouvaient gagner le Vendée Globe. Moi, j'étais devant ma télé, hein, voilà. Comme beaucoup de Français. Et ça a fait le charme de ce Vendée Globe. En plus, un Vendée Globe qui a été lancé dans une période sanitaire compliquée. Et merci à toutes les autorités qui ont pu permettre à ce grand événement international d'avoir lieu. Ouais. Quand vous faites un Vendée Globe, j'ai déjà posé la question à d'autres marins, d'autres skippers qui sont venus ici. Il y a évidemment cette connexion avec la nature. Nous, on a une émission sur la transition écologique. Est-ce que vous sentez l'océan souffrir de l'activité humaine, ou est-ce que finalement c'est assez invisible pour vous ? Pour moi, c'est assez invisible. On m'a posé souvent la question de voir si je voyais beaucoup de déchets en mer. C'est vrai que non, sur mon tour du monde, je n'en ai pas croisé de déchets, ou cette fameuse continent de déchets dont on parle. Vous ne passez pas forcément par là. Non, on ne passe pas par là. Par contre, ce que l'on peut remarquer, et ça c'est une réalité, c'est que la pollution, l'impact de l'homme, on le voit où? En bord de côte, on le voit sur les plages, on le voit à la sortie des estuaires de nos rivières et nos fleuves, on le voit dans les ports maritimes, on le voit tout en bord de mer en fait. Et c'est vraiment là où il faut faire des actions fortes et traiter ça avant que ça se retrouve en mer ou dans les fonds marins qu'on ne voit pas forcément. Il y a un film qui sort aussi le 5 décembre, Les rêves ne meurent jamais, qui est basé sur là aussi des images du Vendée Globe, mais pas seulement. C'est quoi l'histoire de ce film? Oui, pas seulement le Vendée Globe en fil conducteur, mais surtout on fait parler les enfants, quels sont leurs rêves d'avenir, à quoi ils rêvent. On fait parler aussi des gens d'exception, des comédiens. Il y a Daniel Auteuil qui parle dans le film. Il y a des sportifs comme Bichente Lizarazu. Il y a Eric Orsena qui va parler de la mécanique des rêves. Comme quoi le rêve c'est important et que c'est vraiment des valeurs fortes sur lesquelles il faut appuyer dès le plus jeune âge. Pousser les jeunes à rêver, c'est important. Et comme dit Orsena, rêver c'est vivre. Donc, quoi de plus important que le rêve? Ouais. Dans les témoignages, notamment d'ailleurs de comédiens ou de sportifs, il y a souvent eu un moment, quelqu'un qui leur a dit « mais ça ne marchera jamais ». Vous voyez cette phrase-là, ça marchera jamais, tu n'y arriveras pas, ça marchera jamais, t'es pas fait pour ça. On vous l'a prononcé cette phrase aussi? Plein de fois, et c'est le point commun entre tous les interviewés. Il y en a certains que je ne connaissais pas, on nous a tout le temps dit ça, quoi. Tu n'y arrives jamais. On a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'échec. Et pour aboutir dans ce rêve, moi je gagne à 48 ans le Vendée Globe, plus vieux vainqueur. J'ai eu des échecs, j'ai eu des victoires, mais j'ai aussi eu des échecs. Les échecs construisent, et c'est important de ne pas avoir peur de l'échec pour aller au bout de ses rêves. Et ça, c'est une notion importante. Et pour permettre aux jeunes d'oser, il faut mettre en valeur que parfois on peut se planter, on a le droit de se planter, ce n'est pas une honte de se planter, et c'est comme ça que je suis arrivé à gagner le Vendée Globe. Ouais, et ça c'est un message ultra important à faire passer, parce que le système éducatif français n'est pas construit comme ça, il est un peu en train d'évoluer, mais il n'est pas construit comme ça. Vous faites, je crois, la Transat Jacques Vabre, là, qui démarre le 7 novembre, alors là on est en binôme. C'est qui votre binôme? Jean-Marie Doris, qui est un ami d'enfance, mais qui m'accompagne sur mes projets sportifs depuis 3 ans, qui a une grosse expérience plus Coupe d'América ou voile olympique. Et en fait, c'est le même bateau? C'est le Vendée. Le même bateau qu'on a remis en état et qui est vendu à notre skipper Damien Seguin à l'arrivée du Vendée Globe. Donc il faudra qu'on fasse attention au bateau, à ne pas l'abîmer pendant cette transat. Mais voilà, on projette déjà le futur bateau, Maître Coq 5, qui est en construction. Et donc c'est la première pierre pour la construction du prochain Tour du Monde qui aura lieu en 2024. Oui, parce que vous allez participer au prochain Vendée Globe. Quand on participe, c'est pour le gagner, avec l'ambition de le gagner. Un skipper, c'est toujours un commercial qui cherche des sponsors. C'est encore vrai même quand on a gagné le Vendée Globe?
Ou c'est Non, plus facile quand oui, même? c'est toujours vrai parce qu'on a toujours quelque chose à vendre, mais Ouais. pour moi, c'est vrai que c'est plus confortable parce que déjà, j'ai la chance d'avoir mes partenaires, Maître Coq, qui continuent, Ouais. avec qui j'ai re-signé pour 4 ans. Et ça, c'est vrai que dans ma longue carrière de marin, ça n'a pas été toujours aussi simple que cela. Donc, c'est Ouais. vrai que la victoire aide. C'est vrai qu'il y a une belle histoire de confiance et de famille qui est née entre mes partenaires et moi Mhm. et mon équipe. Donc, c'est sûr que c'est des sports difficiles. Être marin, c'est être chef d'entreprise. Il faut gérer sa société, ses budgets, acheter des bateaux, gérer des équipes. Mhm. C'est vraiment très complet comme sport. Ouais. Et vous êtes aussi chef d'entreprise avec Watensi. C'est quoi Watensi? Alors Watensi, c'est une société qui est née de la course au large et de la Ouais. compétition, puisqu'en fait, elle fabrique des hydrogénérateurs avec mon associé Mathieu. En 2008, lors de ma première participation au Vendée Globe, on avait mis au point une turbine électrique pour être en autonomie totale, c'est-à-dire faire de l'énergie avec la vitesse de l'eau sous la carène du bateau, poussée par le vent. Et c'est un projet que l'on a développé pour les bateaux de course au départ. Et aujourd'hui, Watensi est une société basée à La Rochelle, donc 80% de sa clientèle, c'est la plaisance. Donc c'est intéressant quand on voit des produits développés en course qui peuvent servir après aux plaisanciers. Moi, ça me fait penser aux 24 heures du Mans, qui depuis plus d'un siècle innove, enfin permet aux marques d'innover, et finalement on retrouve ça dans nos voitures. Le point de départ de l'idée de Watensi, c'était quoi? C'était de ne pas utiliser de carburant classique? Oui, c'est ça. C'est lorsqu'on part faire un tour du monde à la voile. Moi, je me rappelle de Michel Desjoyaux à l'époque, qui, quand il avait gagné son Vendée Globe, avait failli s'arrêter au Cap Horn pour un problème d'alternateur. Et le grand public, il ne comprenait pas. Pousser à la voile, comment on peut avoir un problème d'alternateur et abandonner. Et c'est vrai que pour réussir un tour du monde, il faut avoir maximiser ses sources d'énergie. Et c'est vrai que les sources d'énergie renouvelables nous aident beaucoup parce que là, on parle des hydrogénérateurs, mais il y a aussi des éoliennes, il y a aussi des panneaux solaires. Et le fait de multiplier ces sources d'énergie, on a de grandes chances d'arriver au bout de notre voyage, puisqu'on a plein de sources à bord disponibles. Donc voilà pourquoi on a développé les hydrogénérateurs. Ouais. Ces hydrogénérateurs, aujourd'hui, ils équipent aussi, par exemple, sur la Transat Jacques Vabre, c'est à peu près tous les bateaux qui... Oui, sur la Transat Jacques Vabre, une majorité de bateaux. Sur le Vendée Globe, tous les bateaux étaient équipés. Donc c'est marrant parce que Avec les vôtres, hein. Mes concurrents sont équipés de notre matériel. Donc vous étiez sûr de gagner le Vendée Globe, quoi. Non, il fallait faire le service après-vente aussi en même temps. Donc, mais non, c'est bien, c'est une belle aventure. Vous êtes aussi, Yannick Bestaven, engagé auprès de plusieurs associations. Il nous reste du temps, on va parler des deux. Tiens, Ecomer, pour commencer, c'est quoi Ecomer? Alors Ecomer, c'est une association justement qui s'occupe de mener des actions environnementales, justement, auprès des jeunes, d'amener des jeunes à être sensibilisés à l'environnement, à passer des coups d'épuisette justement dans les ports pour ramasser des déchets, aller sur les plages, tamiser le sable pour montrer aux jeunes tous les déchets que l'on peut retrouver plastiques sur nos plages. Elle fait beaucoup d'actions écologiques et je trouve que c'est bien d'en parler puisque c'est une association qui vit depuis longtemps et il faut vraiment avoir des convictions pour tous les jours travailler dans ces associations-là. Et je trouve que c'est bien de les mettre en lumière et grâce à mon sport, je peux en parler. Et je pense que les jeunes sont très très sensibles à ces actions, beaucoup plus que nous on l'était à l'époque, je pense. Ouais, oui, ça c'est évident. Les actions de dépollution, vous parliez des estuaires, des fleuves. Il y a des solutions techniques qui commencent à se mettre en œuvre. Est-ce que ça vous rend optimiste? Est-ce que vous pensez que le génie, la technologie, l'innovation, c'est ce que vous avez fait avec les hydrogénérateurs, c'est une partie de la solution? Oui, j'en suis persuadé, parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Je veux dire, on ne va pas revenir à une époque où on n'avait pas la lumière, où on s'éclairait au feu de bois. Donc ça, c'est sûr que la technologie nous aidera. Évidemment, l'homme est intelligent, il a toujours su développer, s'adapter à son époque. Et ce qui est intéressant et ce qui est bien, c'est qu'on on y met les moyens, que ce soit financiers, technologiques. En France, il y a plein de brevets qui sont déposés tous les jours. Et il faut pousser ces pépinières d'entreprises, ces startups, comme nous on l'avait fait à l'époque avec Watensi d'ailleurs. Et il y a de très très bonnes idées pour aider à l'environnement à se porter mieux et surtout récupérer nos déchets. La première des choses, c'est comment récupérer nos déchets. Je pense que c'est pas très compliqué. La Halte du Cœur, autre association auprès de laquelle vous êtes engagé, c'est quoi la Halte du Cœur? Alors la Halte du Cœur, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est le cas de le dire. La Halte du Cœur, c'est des bénévoles, c'était une association de bénévoles au départ qui s'est constituée pour pouvoir distribuer les invendus de la grande distribution, les invendus de l'agroalimentaire, dont Maître Coq fait partie. Lorsqu'on est en fin de date de péremption, il y a plein de gens qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir se nourrir et nourrir leur famille normalement. Et du coup, ces associations-là distribuent de la nourriture à ces gens-là. Ça ressemble un peu au Resto du Cœur de l'époque aussi. Et je trouve que c'est bien que des gens le fassent. Et moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est que les bénévoles participent aussi à la distribution. On n'est pas que
receveur, on s'implique aussi à distribuer pour les autres. Et je trouve que c'est bien quand on reçoit quelque chose de pouvoir aussi donner et participer à cette grande chaîne qui se développe dans l'ouest de la France. Et quoi de plus normal, moi, avec un sponsor comme Maître Coq, de participer à cette distribution alimentaire. Et c'était pendant le Covid où j'ai pu me rendre utile et j'ai découvert des gens et de tous bords. Et ça fait du bien, ça remet les pieds sur terre. Merci beaucoup, merci Yannick Bestaven. Bon vent pour tous vos projets et notamment pour la Transat qui démarre le 7 novembre. Il y a la sortie de votre livre, Mon tour du monde en 80 jours, c'est chez Gallimard. Et puis ce film, 5 décembre, Les rêves ne meurent jamais. Merci encore, on passe à notre débat avec le fondateur des Déterminés.